Et salut à tous, on est cette fois sur Le Faucheur de David Gunn, l'intégrale. Alors l'intégrale vient de 3 livres, les Ox tome 1, tome 2, tome 3. Alors de mémoire, le tome 3 c'est Le Jour des damnés. Et les deux autres je ne me souviens plus, je ne sais pas si c'est pas marqué par là. Format numérique, intégrale. Euh, Death Head, donc les Ox en français, hein, les Ox Maximal Offense, je sais plus, et Day of the Damned, ça c'est ce que je disais, le jour des damnés. Mais du coup, Maximum Offense, je pense pas que ce soit offense maximale. Et là, vous voyez par exemple les Ox, tome 1, donc c'est bien ce que je disais. Et ensuite, ça commence. On est sur un livre de 800 pages, en grand format, avec des écritures plutôt grosses. Il doit exister en petit format avec des petites écritures, mais honnêtement, je vous conseille plutôt celui-ci, hein, il est beaucoup plus pratique, je pense. Euh, Hop, on va tourner ceci. Une série d'aventures où violence, sexe et humour noir se côtoient agréablement. Sci-fi Universe 5 étoiles. Si je devais résumer ce livre du coup que j'ai lu, je dirais que c'est un mélange entre Game of Thrones, Les Gardiens de la Galaxie et un troisième. Que serait le troisième? Euh, Pas James Bond, mais un truc du même genre avec un héros super fort. Peut-être MacGyver, mais pas MacGyver. Bref. Sven est un tueur féroce et la pire tête de mule de l'Empire. Il n'est humain qu'à 98,2%, ce qui lui permet de guérir d'atroces blessures en un temps record. Repéré par l'empereur, il est incorporé dans son armée d'élite, les Faucheurs. Là, on lui offre une nouvelle vie, en échange d'une mission suicide. Au cœur de l'ouragan de métal et de feu qui s'ensuit, Sven comprend vite qu'il n'est qu'un pion dans un jeu mortel, et la règle veut que les pions soient sacrifiés. Mais Sven ne s'encombre pas des règles. Et après, un petit résumé de David Gunn, l'écrivain, pardon. Donc britannique, ancien militaire, il dort avec un shotgun sous son oreiller. Bref, traduit de l'anglais, Grande-Bretagne, par Grégory Bouet. Il vaut 25 balles, mais je pense que en sachant que ces 3 livres ensemble, et vu la taille qu'il fait, hein, si on compare à ma main tout bêtement, c'est-à-dire qu'il fait une fois et demi ma main, il fait ma main comme ça en fait. Donc ma main en largeur plus ma main en longueur et ma main en largeur en hauteur. Et en termes d'épaisseur, c'est quand même un beau bébé, hein. On est sur un peu plus de 2 doigts, genre là, vous voyez, hop. En même temps, c'est pas étonnant vu qu'il fait vraiment ces 800 pages. Très bonne histoire, j'ai trouvé. J'ai trouvé en fait le tome 1 et le tome 2 très bien, très intéressant. À chaque fois, on découvrait une autre facette de cet univers-là, avec d'autres personnages, d'autres mondes, d'autres créatures. À chaque fois, on apprenait un petit peu, etc. En revanche, sur le dernier tome, j'ai trouvé que tout ce qui était explication sur l'univers, donc toujours sur l'apprentissage de celui-ci, la découverte de celui-ci, etc., était très bien. En revanche, j'ai trouvé la fin de l'histoire très mauvaise, enfin très mauvaise, très non finie en fait. Et j'ai trouvé aussi que ça mettait pas mal de temps à se développer. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça stagne pendant un long moment. Et ça, j'avoue que ça m'a un petit peu fait chier. Je me suis renseigné. Celui-ci, c'est 2014, je crois. Ça doit être marqué quelque part. Si j'y arrive. Impression 2014. Donc voilà, effectivement, ça commence à dater un petit peu. Et c'est l'intégrale, hein, donc ça veut dire que les 3 autres tomes sont sortis avant. J'ai pas trouvé de suite, parce que je me suis dit au début que la fin qui était un peu bâclée, c'était peut-être. Enfin, qui était pas bâclée, mais qui était bien plus couverte, euh, était peut-être là pour une suite. Il n'y a pas eu de suite depuis 2014, en sachant que ça fait déjà 7 ans. J'ai pas trouvé non plus d'article qui parlerait d'une éventuelle suite. Donc là-dessus, un petit peu déçu. En revanche, je vous conseille fortement le tome 1 qui, il me semble, se termine assez correctement pour finir l'histoire ici si vous le voulez. Le tome 2, je vous le conseille également. Je saurais pas vous dire en revanche s'il finit assez bien pour s'arrêter là-dessus sans en demander plus. Et le tome 3, j'aurais tendance à vous le déconseiller tant qu'il n'y a pas de tome 4 et à vous le conseiller s'il y a un tome 4. Voilà, tout simplement.
Pourquoi j'ai dit que c'était un mélange entre Game of Thrones, les Gardiens de la Galaxie et autre chose? C'est tout simplement parce que, alors déjà on est dans un univers de science-fiction, donc un petit peu comme les Gardiens de la Galaxie, puisque dans les Gardiens de la Galaxie, il y a grosso merdo la Terre qui est inférieure et le reste du monde qui a des vaisseaux spatiaux, etc. Euh, En plus de ça, le héros n'est pas totalement humain, ce qui rappelle fortement le héros des Gardiens de la Galaxie, Star-Lord, dont je ne me souviens plus le nom du personnage hors son nom de scène, c'est pas bien grave. Et pourquoi Game of Thrones? Parce qu'on parle essentiellement de politique, de guerre et de sexe, ce qui ressemble fortement à un résumé de Game of Thrones en soi. Donc si vous aimez ce genre de choses, ça peut être très intéressant, je pense, pour vous. Je l'ai beaucoup aimé, voilà, rien à dire. Si je devais avoir une remarque un petit peu, c'est qu'il s'abîme très vite. Par exemple, là, vous pouvez voir qu'il s'est abîmé, les coins aussi. Pourtant, il est resté sur une étagère, donc bien droit, etc., sans être bougé ni quoi que ce soit, donc sans vraiment pouvoir être abîmé pendant un bon moment, et que je ne l'ai lu qu'une seule fois en étant la plupart du temps chez moi, puisque je ne l'ai pris que pour un voyage, et il n'a quasiment pas bougé pendant le voyage, en termes de rayures là-dessus, de déchirures et de cornage, que je sais pas comment on dit. Donc il a quand même tendance à s'abîmer très vite, ça c'est un point négatif. Mais pour un bouquin aussi gros à 25 € qui est l'intégrale de 3 tomes, je pense que c'est rentable. Euh, il est d'ailleurs assez souple, ce qui est agréable quand vous le lisez. Voilà, parce que là par exemple, vous voyez, il ne se plie pas et en même temps vous pouvez le laisser comme ceci jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que là on est déjà à la page 700 sur 800 quasiment et il se replie pas encore sur lui-même, vous voyez. Donc on est quand même sur un bouquin sympathique en termes de qualité, hein. Il y a beaucoup de bouquins où vous en seriez par ici et il serait déjà en train de se soulever à cause voilà, d'une couverture pas assez souple. Là on est sur une couverture assez souple pour que ça tienne, mais peut-être un petit peu trop pour qu'elle s'abîme. À voir. Merci d'avoir écouté, j'espère que ce livre vous plaira si vous l'achetez, et je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut! Ah, si, chose importante quand même que j'ai pas dit, ça a beau être de la science-fiction, il utilise des termes assez simples ou des termes qui l'expliquent. Donc pour ceux qui ont peur de ne pas comprendre parce que c'est un domaine qu'ils ne connaissent pas, si je vous dis par exemple champ d'exclusion d'Aslanov, vous ne comprendrez pas si vous n'avez pas les comment dire, les références suffisantes en science-fiction. Là, il va utiliser que des termes simples ou que des termes qui l'expliquent, donc aucun souci de ce point de vue-là. Salut!